Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu particulier. On est dans le jardin à Gérard. Oui, dans un jardin. On est sur un étang ou un lac qui a été créé de manière naturelle par une crue du Rhône et dans lequel ont été emprisonnés pas mal de carpes. Et au cours des années, avec beaucoup d'entretien et une bonne gestion, les carpes ont grossi et maintenant c'est vraiment agréable de venir les attraper. Donc je me dépêche, je suis un peu essoufflé parce que derrière moi je viens de monter un gros talus avec le chariot, c'est assez physique. Je vais me dépêcher d'aller au bord de l'eau parce que je suis vraiment impatient de voir si elles sont en activité aujourd'hui. Je suis déjà venu pêcher 2-3 fois sur le parcours et il y a vraiment de très gros spécimens que j'espère attraper aujourd'hui. Allez, on y va. Bon, je viens d'arriver sur le poste de pêche. J'ai choisi précisément cette place parce que je vais pouvoir pêcher la berge d'en face qui est pas très loin, qui a à une vingtaine, 20-25 mètres et surtout sur laquelle il y a plein d'arbres immergés. Alors c'est des arbres que le propriétaire, que Gérard a volontairement laissés pour servir d'abri, de cache aux poissons. La dernière fois que je suis venu sur le plan d'eau, on a pêché ici avec Alexandre, un ami à moi qui pêche en face aujourd'hui à la canne. Et on a constaté que les poissons se tenaient naturellement ici, même en période fraîche. Ce matin, on a eu une petite gelée. Et j'espère que cet abri fera que les poissons sont mordeurs. Et en allant les chercher directement justement dans leur zone de confort, on arrivera à les piquer plus rapidement et plus facilement. Donc c'est une zone qui est vraiment encombrée. Je vais essayer de m'en approcher au maximum. On va voir tout à l'heure ma stratégie d'amorçage, ma stratégie de pêche. Mais je pense, au vu de l'activité du matin en surface, on devrait avoir quand même quelques touches aujourd'hui. Allez, je mets tout ça en place. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris le strict minimum. On est sur une pêche très spécifique. Je sais à quoi je vais m'attendre. On va chercher les carpes en particulier. Donc pas besoin d'une foule de matériel. Avec ce que j'ai là, ça ira très bien. Bon, ça y est, j'ai fini de m'installer, donc j'ai mis tout le plus gros. Donc je suis resté très simple, hein. Une tablette, j'ai quelques boîtes à hèche, un mini bait bag pour tout ce qui est hèche artificielle. À ma gauche, j'ai un support canne multiple. J'ai prévu 2 cannes. Une première qui me servira uniquement au début de la pêche à amener quelques cages de maïs et de farine de poisson sur le fond. Pour créer un peu une zone d'appel. Et la seconde, ça sera ma canne de pêche, exactement la même, une Horizon X Pro distance en 3,70 m, puissance 90 grammes, donc pour me permettre de sortir les poissons plus facilement des accros en face. J'ai eu l'occasion de pêcher avec des cannes beaucoup plus souples, des Pro Class, entre autres en 3,80, et j'ai été embêté dès la touche avec des poissons qui me pliaient la canne en deux et qui allaient directement se réfugier dans les accros. Donc j'ai volontairement durci l'action de la canne avec laquelle je vais pêcher aujourd'hui pour me donner toutes les chances de sortir les plus grosses des obstacles. Donc là il me reste à monter, à passer le fil dans les anneaux sur ma canne de pêche, à monter donc un méthode feeder. On va voir ensemble comment choisir le méthode feeder par rapport au profil du parcours. Et ensuite je mettrai en place mes bas de ligne, je sélectionnerai mes èches pour démarrer la pêche et puis on passera à l'amorçage. Comme je le disais, on est quand même sur un plan d'eau qui est naturel, qui a été créé de manière naturelle. Le fond est régulier. Il y a 4,10 m, entre 4,10 m et 5 mètres selon la saison parce que l'eau est plus ou moins basse. Le plan d'eau est alimenté par la nappe. Donc le fond est plat, régulier, dur, c'est des galets qu'il y a sur le fond. Et je vais pêcher donc dans une certaine profondeur. Et pour sélectionner les plus beaux poissons et pour des questions de technique, je vais pêcher aux méthodes feeder. Donc dans autant de profondeur, il va falloir faire attention aux méthodes feeder que l'on choisit. Il existe deux formes de méthodes qui sont adaptées à 2 situations qui leur sont particulières. Le Alloy méthode, donc c'est un méthode feeder qui est plat avec uniquement des parois en son centre
pour maintenir l'amorce, mais il est ouvert sur les côtés. Donc ce méthode feeder va être idéal pour pêcher dans des profondeurs jusqu'à 2 mètres environ. En fonction bien sûr du collage de l'amorce, on peut toujours régler après son mix, ses pelets. On peut les faire plus ou moins coller pour s'accrocher justement sur ces parois sur la méthode pour descendre dans un plus ou moins de profondeur. Dans tous les cas, ce n'est pas une méthode qui est destinée à pêcher comme aujourd'hui dans des profondeurs de 4 mètres et plus. Je partirai plus sur un modèle Open Alloy méthode. Donc c'est une méthode sans entretoise mais avec des bordures plus hautes qui vont retenir l'amorce. Donc pendant la chute du méthode feeder dans l'eau, il y aura moins de frottement entre les côtés de l'amorce et l'eau, donc ça évitera que cette amorce sorte du méthode et favorisera donc la mise en place du plomb sur le fond, bien à plat, avec l'amorce dans son intégralité et lèche bien positionnée au-dessus. Donc je vais partir sur ce modèle aujourd'hui, donc peut-être pas 45 grammes, c'est un peu lourd. Je vais prendre un méthode feeder médium en 40 grammes. Donc c'est des poissons qui s'alimentent plutôt bien, qui sont réceptifs à la nourriture. Je ne vais pas utiliser une grosse taille pour le moment. J'utilise une taille médium et on verra, on avisera en cours de pêche, savoir s'il faut apporter plus ou moins de farine, de méthode mixte sur le fond pour déclencher les touches plus ou moins rapidement. Toujours est-il, je serai toujours même en cours de pêche, de changer mon méthode sans couper mon montage. Donc, en défaisant le tube, en faisant pincer le fil dans l'encoche, on le verra tout à l'heure en action de pêche, et en remettant une méthode plus large, moins lourd, plus lourd. Voilà, on peut modifier à l'infini sans avoir à démonter sa ligne. Donc je vais choisir ce modèle aujourd'hui pour pêcher dans des profondeurs un peu importantes. Je viens de passer le fil dans les derniers anneaux de la canne. Je vais en profiter pour parler avec vous du sillon. Donc c'est un sillon de 2,5 os en carbone. Il n'y a pas de vent. Les touches aux méthodes feeder sont des touches violentes. Donc pas besoin de finasser. On ne va pas mettre du 1 os sur une canne pour pêcher aux méthodes feeder. Une fois que la ligne est tendue, on pose la canne, on ne la touche plus. Donc le but du sillon, ça va être de ferrer dans un second temps, après l'autoferrant du méthode feeder, le poisson, avant qu'on prenne le contact et qu'on attaque le combat. Donc j'ai passé du nylon en 24 centièmes, sur lequel je vais faire mon montage avec le méthode. Donc pour s'attaquer à une pêche de gros poissons aux méthodes, je vais faire un montage le plus simple possible. Je vais prendre des méthodes donc avec un tube classique, c'est-à-dire sans élastique, coulissant sur la ligne, que je vais bloquer avec 2 stop flottes. Donc la première étape à réaliser, ça va être de monter justement 2 stop flottes sur le corps de ligne. Donc j'en mets un premier. Puis un second. Pourquoi est-ce que je veux faire un montage très simple? Pour la simple et bonne raison que plus le montage sera simple, moins il y aura de vrilles et de nœuds, moins j'aurai de fusibles sur la ligne et de chance ou de malchance de casser mon montage sur un très gros poisson. Donc là, je vais pêcher clippé. Je ne vais pas pouvoir déclipper sur le départ des gros poissons. Donc il faut vraiment que le nylon soit à 100% de sa résistance. Donc là, j'ai positionné 2 stop flottes sur la ligne, au-dessus. Pourquoi 2? Parce qu'un seul sur une grosse touche ne va pas avoir le même effet d'autoferrant que 2. 2 stop flottes vont avoir beaucoup plus de résistance et vont être carrément bloqués sur le nylon. Donc le nylon est en 24 centièmes, c'est largement suffisant, surtout pour pêcher avec des bas de ligne jusqu'à 23 et demi. Donc une fois que j'ai passé mes stop flottes, je vais prendre un tube, peu importe le méthode, on peut le mettre après. Donc une fois que j'ai mis mes 2 stop flottes, je passe mon capuchon. Et sans faire de vrille et quoi que ce soit, je passe mon tube dans le bon sens, bien sûr.
le tube du méthode feeder. Voilà. Donc là, pour le moment, je peux laisser tout ça en place. Et là, je ne vais pas monter la tâche d'origine parce que je vais pêcher des très gros poissons. Je vais monter une attache, un émerillon agrafe classique. La partie baril va rentrer dans le méthode et la partie agrafe va bloquer et ça me servira aussi, me permettra de changer rapidement mon bas de ligne si nécessaire. Donc je fais un nœud de cuillère. Donc là je vais pouvoir mettre mon méthode. Donc pour ça j'enlève le capuchon. Il est là. J'avais choisi un 40 grammes médium. Je passe le feeder sur la ligne entre le capuchon et le tube, en faisant gaffe à bien mettre la rainure du côté de la fente du feeder à l'extérieur. Et on vient donc bloquer tout ça. Donc là, j'ai pas coupé mon excédent, je vais le faire. Essayer de récupérer tous les bouts de nylon. Donc mon tube est en place, je remets mon capuchon et je descends les stops. Là j'ai une attache qui est bien positionnée, je peux ouvrir mon émerillon pour changer mon bas de ligne et surtout j'ai énormément de résistance pour pêcher les gros poissons. Je pêche ma ligne est en direct, le nylon du moulinet est en direct sur la graffe qui sort du méthode. Donc tout est bien en place, la graffe est positionnée juste derrière, donc elle ne gênera pas à la mise en place de l'hameçon et du bas de ligne sur le méthode feeder. Les deux stop flottes bloquent le montage. Il y en a quelque chose de rigide. Donc le poisson, quand il va s'emparer de lèche, va directement être en résistance et va avoir un autoférant immédiat. Là, je pêche au ras des accros. Je veux que le poisson se fasse de suite. Je veux prendre contact de suite avec lui. Si je pêchais en pleine eau, je pourrais sur des poissons petits, moyens, je pourrais vriller la partie basse, mettre les stop flottes un peu plus haut. Donc la vrille aurait tendance à plaquer un peu plus le montage sur le fond et le poisson pourrait partir un peu plus, aurait plus de temps de partir avant de sentir la résistance. Moi aujourd'hui je veux le contraire, je veux le moins de nœuds possible et je veux surtout que le poisson soit ferré directement et avoir vraiment toutes les chances de le sortir des arbres qui sont dans l'eau. Maintenant que mon méthode est montée sur la ligne, je vais faire un rapide sondage de mon poste pour déceler toutes les branches qui pourraient se trouver sous l'eau. C'est toujours très simple de voir ce qui se passe au-dessus, mais malheureusement sous l'eau on ne peut pas le deviner et on doit faire ça mécaniquement. Donc je lance mon feeder à droite, à gauche, plus ou moins loin. Toujours le même principe du sondage, comme au feeder classique, pour essayer de voir s'il y a des branches qui pourraient me gêner en cours de pêche. Donc là, j'ai lancé pas très loin des accros. Je garde ma ligne tendue et là je vois que mon feeder n'a pas touché le fond. Donc je garde toujours ma ligne tendue au moment où le feeder touche la surface de l'eau. Le méthode feeder touche la surface de l'eau. Et j'attends de voir combien de temps le méthode met pour descendre. Et là en l'occurrence, je n'ai pas senti d'impact avec le fond. Donc je sais qu'il y a pas mal de fond, il y a aux alentours de 4 mètres. Donc c'est pas normal de ne pas avoir senti cet impact. Donc je peux imaginer et même certifier que le feeder est suspendu à une branche. Donc là j'ai pas d'hameçon, donc tout l'intérêt de sonder sans bas de ligne et qu'avec un méthode feeder on risque pas vraiment de s'accrocher et de laisser le méthode dans les branches. L'avantage c'est qu'il a une forme aérodynamique qui lui permet de sortir si on est pendu. Je vais regarder à gauche, à la même distance. Donc là j'ai à peu près 5-6 secondes de descente et j'ai pas accroché de branche à même distance. Donc on voit que sur la même distance, mais sur une orientation différente, je peux avoir des accros ou pas. Donc là ce que je fais, c'est que j'essaye de ramener un peu au départ en frottant le fond pour voir s'il n'y a pas d'autres branches qui auraient dérivé un peu plus loin. Donc là sur cette coulée non, je vais essayer un peu plus à gauche pour comprendre mon poste. Là c'est bon, là ça a touché le fond.
Donc le fond n'a pas l'air très propre. Il doit y avoir quand même quelques branchettes, peut-être comme dans mes pieds, qui accrochent un peu. Mais c'est pas bien gênant. L'avantage du méthode feeder, c'est qu'il peut se poser à plat sur des supports même mous ou pas réguliers. Et on arrive à déposer son neige précisément au-dessus du plomb. Donc ce qui va permettre au poisson de retrouver cette tèche sans problème. J'essaye encore plus à gauche, mais là il y a moins d'eau. Là. Il y a moins d'eau, j'accroche pas, mais il y a un peu moins d'eau. Bon, j'ai repéré ma zone de pêche, mon orientation. Je vais pêcher en plein milieu de l'amas d'arbres, ici. Et on verra de toute façon en cours de pêche comment ça se passe. Aux méthodes feeder, encore plus qu'au feeder, on n'apporte quasiment rien sur le fond de l'eau. Le bruit attire le poisson, la faible quantité d'amorce ou de pelés, pour les jours où on pêche avec des pelés, va garder les poissons en appétit sur le coup. Mais c'est vraiment une pêche fish after fish comme on pourrait faire en carpodrome à la canne avec des micro coupelles, avec des coupelles de sillon. Donc là, on va vraiment faire évoluer notre partie de pêche en fonction de l'humeur des carpes. Et puis je vais essayer d'avoir des touches sans cesse et voire même s'il faut rallonger ma pêche et partir carrément dans un autre accro sur la berge d'en face, ou même une solution qui se propose à moi, de garder la même distance, le même clip, mais de lancer en pleine eau, pour essayer d'aller chercher un poisson qui pourrait naviguer, ou même quand le soleil va se lever, parce qu'aujourd'hui on n'a pas un seul nuage, quand le soleil va se lever, d'aller chercher les poissons qui naviguent un peu sur le milieu du lac, en dehors de leur refuge naturel. Donc maintenant que j'ai réglé ma distance sur ma canne de pêche, je vais aller la reporter sur ma cage d'amorçage, parce que je vais réaliser un léger amorçage en mettant 2-3 cages de maïs sur le fond pour créer un petit tapis et puis pour permettre aux poissons de venir rapidement sur le coup et en attirer une plus grosse quantité pour après les pêcher aux méthodes feeder propres avec de la farine sur mon tas de maïs. C'est une stratégie un peu hybride, mais là on n'est pas sur un plan d'eau qui est soumis à une grosse pression de pêche, on est vraiment dans le jardin à Gérard comme je le disais. C'est une chance d'ailleurs qu'on a d'être là aujourd'hui. Et les poissons ont un comportement qui est relativement sauvage. Il y a des souches de carpes qui sont d'origine du Rhône, qui sont arrivées par la crue, et quelques poissons qui ont été lâchés. Mais le comportement est quand même naturel comparé à des plans d'eau communaux ou des plans d'eau privés. Je viens de finir de reporter ma distance de pêche sur mes 2 cannes, donc je suis réglé. J'ai mes piquets qui sont installés derrière, si jamais j'ai un souci de cage, je peux retourner enrouler dessus. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre des èches sur le fond. Donc les eaux sont encore froides, j'ai pas envie de charger de trop en pelés, en choses comme ça. J'ai décidé d'utiliser uniquement un méthode mix, donc très fin, de très fine granulométrie, couleur verte, qui se rapproche assez de la couleur du fond sur lequel il y a un petit peu de dépôt de vase. Donc première chose que je vais faire des bouchons de maïs. Pas beaucoup, hein, 2, 3, 4, on verra en cours de pêche, il faut que je recharge. Donc du maïs bloqué entre 2 bouchons d'amorce. Donc c'est le même mix avec lequel je vais pêcher tout à l'heure. Et là j'essaye d'amorcer mon coup. Donc le bruit, moi personnellement ça me fait pas peur. Celle-là j'amorce avec une cage style pole feeder, j'appelle ça pole feeder avec la plombée circulaire qui fait plus de bruit. L'avantage de cette cage, de cette forme de cage, c'est qu'elle va me permettre d'apporter énormément de maïs et surtout de le libérer directement sans en mettre sur 20 mètres carrés. Ça fait pas mal de bruit quand ça touche l'eau, mais ça me fait pas peur et même au contraire, je trouve ça plutôt positif sur des carpes. C'est pas tout le temps, mais l'impact sur l'eau, le bruit, surtout sur des parcours comme ici où Gérard a tendance à aller nourrir un petit peu en saison avec des pelés, des choses comme ça. Le bruit va être pour les carpes le signal
d'un moment où la nourriture arrive dans l'eau. Donc je pose 2-3 cages de maïs, pas plus, ça sert à rien, je ne vais pas non plus faire un tas, on n'est pas sur un parcours où c'est des carpes sauvages qui se déplacent en bancs énormes et qui font les aspirateurs, comme on a pu le voir dans la précédente vidéo. Et là on est plutôt sur une pêche fish after fish, mais je tiens quand même à faire ce petit tapis, ce petit bruit pour attirer les poissons et les maintenir sur le coup et les sélectionner après avec mon méthode. Donc c'est toujours la même mayonnaise, hein, dans toutes les vidéos j'en parle, mais quand on amorce c'est important de finir d'amorcer et de mettre directement la canne en position dans laquelle on va pêcher. Donc là c'est une pêche aux méthodes feeder, c'est une pêche statique, on n'a pas besoin de ses mains, à part pour lancer et ramener le poisson. Donc j'ai un support arrière que je règle de manière à ce que ma canne soit à portée de main pour l'attraper directement. Donc je vais pêcher clippé. Si je ne regarde pas ma canne et que j'ai une touche de beau poisson, la canne elle disparaîtra sans aucun doute. Sur l'avant, j'ai choisi un support en forme de tulipe, donc il va me permettre de bloquer la canne des deux côtés et surtout de venir positionner l'anneau contre et d'avoir vraiment un peu plus de sûreté de ce côté-là. Donc là, je suis à ma deuxième cage d'amorçage. Donc des petits coups toujours avant de ramener pour bien évacuer tout ce qui se trouve dans la cage. Allez, une dernière. Donc j'essaye d'être précis. Quand on met très peu d'èches, très peu d'appât sur le fond, on se doit d'être très précis. En cours de pêche, quand les poissons rentrent en quantité, surtout quand c'est des grosses carpes, à la première touche, le poisson met un coup de queue, il a tendance à tout relever. On le voit sur des vidéos subaquatiques où les poissons relèvent toutes les ailes sur le cou, ça étale sur plusieurs mètres carrés. Là, à ce moment-là, on pourra commencer à se poser la question, à décaler un peu la pêche si les touches réduisent. Mais pour le moment, je tiens à être très précis pour vraiment centrer les poissons et essayer de les localiser dans cette petite zone. Finalement, c'est une zone assez faible où je peux pêcher. Si je devais décaler à droite, j'ai une branche, je ne pourrais pas. Et si je devais décaler à gauche, j'aurais seulement une paire de mètres de battement. Je vais pouvoir pêcher. Enfin, avant, il faut que je mette un bas de ligne. En tout premier lieu, je vais monter un hameçon de 12, très fort de fer, toujours dans le souci de sortir ces poissons. Sans ouvrir l'hameçon, sans les abîmer, je veux que ça soit droit, fort et piquant. Je vais utiliser un MXC4. Pour le moment, je vais le monter en 12 pour pouvoir pêcher avec des dumbbells, des micro-bouillettes et éventuellement après des bouillettes pop-up qui vont flotter. Pour pouvoir pêcher avec tout ça et sans avoir à changer de type de cheveux sur mon bas de ligne, de changer de bas de ligne, je vais monter une Boilie Spins. C'est une petite vrille métallique qui va se trouver au bout de mon cheveu et avec laquelle je vais pouvoir fixer tous ces types d'èches. Donc on verra après comment je procède, mais c'est très simple, il suffit de l'enfoncer dedans et de fixer cette petite vrille dans l'appât. C'est une des solutions que je préfère parce qu'elle est très discrète, même sur les dumbbells, et ça me permettra d'attacher les dumbbells dans le sens de la longueur, contrairement à ce qu'on fait habituellement avec une bague, qu'on les attache dans le sens de la largeur. Bien que ces produits aient été faits pour être attachés sur des bagues, je trouvais intéressant de modifier un peu la présentation de l'èche. Donc première étape, je passe mon nylon dans le Boilie Pins. Je l'enferme dans une boucle en faisant un nœud de 8. Pourquoi une boucle? Ça laissera plus de liberté à l'èche une fois qu'elle sera montée sur le cheveu. Ouais, j'utilise les dents, c'est pas bien, mais bon. Donc voilà, j'ai mon petit pins qui est ici. Je prends une longueur de fil, je vais faire un bas de ligne d'environ 10-12 cm, assez court au départ. Donc je prends du fil un peu plus long. Je sélectionne mon hameçon, donc un MXC4 en 12. On verra
verra après si vraiment je pêche avec des pop-up un peu plus grosses. Si les poissons mordent au-dessus du fond, je sélectionne, enfin, je monterai un hameçon de 10 un peu plus gros. Il faut toujours adapter la taille de l'hameçon à la taille de son èche. Le mieux c'est de faire des essais, de voir la présentation, mais si on se retrouve avec une micro-èche sur un énorme hameçon, on perd en équilibre, c'est clairement. Et puis au niveau du visuel, on risque d'avoir des soucis. Donc je vais passer maintenant mon nylon de l'arrière vers l'avant, je le monte à l'envers, et je règle la longueur de mon cheveu. Donc après la longueur du cheveu, ça dépend de la taille des èches toujours. Si j'ai un dumbbell comme ici par exemple, je vais essayer de le mettre légèrement en dessous de la courbe de l'hameçon. Certains aiment l'avoir vraiment derrière. Moi j'aime bien l'avoir ici, ça lui laisse une certaine liberté. Et c'est pareil, c'est un paramètre qu'on peut modifier en cours de pêche. Si je vois que je venais à décrocher pas mal de poissons, j'essaierai de le raccourcir ou au contraire de le rallonger. Toujours est-il, si je veux mettre 2 bouillettes, 2 dumbbells, bon 2 dumbbells, il n'y a pas d'intérêt. Il faudra que je change de système, prendre un stop, un push stop, faire percer et puis rallonger mon cheveu. Pour le moment, on va rester sur une petite vrille, pêcher avec un dumbbell. On va voir si ça fonctionne comme ça, parce que ça peut très bien fonctionner comme ça. Et je vais régler donc ma longueur en fonction de l'èche. Donc là, elle sera par ici, c'est parfait. Donc je réalise un nœud sans nœud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais 10 tours en remontant. 10 tours en descendant, 2 tours en remontant. Je repasse de l'arrière vers l'avant, donc de l'arrière vers la pointe. Et voilà, le nœud est fait, il n'y a qu'à le serrer. L'avantage du nœud sans nœud, c'est que plus on tire dessus, plus il se serre. Je ne mets pas d'accessoires dessus pour aligner quoi que ce soit, je vais rester très simple. On pourrait aligner le cheveu avec une petite bague ou quelque chose comme ça. Bon là, ça ira bien. Donc il faut que l'hameçon soit rentrant. Avec le cheveu, quand le poisson va aspirer, l'hameçon rentrant va venir accrocher la bouche du poisson et on aura une meilleure pénétration et une meilleure chance de piquer le poisson. Donc voilà, là je suis prêt. Je vais mesurer à peu près. On a une dizaine de centimètres. Je ferme avec un nœud de 8, je fais une boucle. Je serre le nœud. Par contre, j'ai utilisé une paire de ciseaux maintenant. J'aimerais avoir des dents encore à 40 ans. Voilà. Donc c'est prêt à être monté. Je vais le monter sur le méthode. Donc là c'est simple, j'ouvre mon agrafe. Je mets le bas de ligne. Aïe. Ça pique. Je redescends tout et puis on est prêt à pêcher. Plus qu'à mettre une èche. Allez, on va. Donc je vais commencer par écher un dumbbell, un wafter de couleur rose. Donc wafter, qui dit wafter dit équilibré. Il flotte quand on le jette à l'eau sans hameçon, mais une fois qu'il est au fond de l'eau, il coule avec le poids de l'hameçon, mais il oppose moins de résistance au moment où la carpe aspire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile pour des poissons qui sont très habitués et surpêchés, qui aspirent sur place, qui recrachent sur place. Là on a le lèche qui va remonter directement un peu plus profondément dans la bouche et on aura plus de chances qu'il se pique. Donc voilà, le dumbbell est juste sous l'hameçon. Il ne reste plus qu'à mettre de l'amorce dans le méthode et à pêcher. Donc moi personnellement, j'utilise rarement des moules. Je mets un peu d'amorce à la main dans le fond. Je pose mon èche au milieu. Je remets de l'amorce. L'avantage de la main sur des pêches comme ça, c'est que je peux en mettre un peu plus que ce que j'en mettrais avec le moule ou un peu moins. Voilà. Là, j'en mets pas en excès. J'ai déjà du maïs et de la farine sur le fond. Je suis moulé. Il ne me reste plus qu'à lancer.
quasiment une demi-heure que je pêche et j'ai pas énormément d'activité sur le coup. Dès les premiers lancers, j'ai eu des passages dans le fil sans pour autant piquer un poisson, sans pour autant avoir un poisson qui a mordu à mon hameçon. J'ai pris la décision de changer directement d'èche. Donc l'avantage des èches artificielles, c'est qu'on peut en avoir un petit panel de couleurs, de taille, de forme. Ça prend pas énormément de place, donc on peut changer rapidement. Là, je suis passé sur, donc j'ai changé d'un dumble rose pour une pop-up, d'un rose délavé. Là, j'ai un passage, je sais pas, c'est bizarre. On dirait que les poissons sont là, mais ne mordent pas. Il leur manque un petit quelque chose, je pense. Je suis sur un feeder de taille médium. Je vais essayer de passer sur un méthode feeder de taille large pour apporter un petit peu plus de farine. Et je vais essayer dedans d'introduire quelques grains de maïs. C'est des poissons qui aiment bien le maïs. Et je vais voir comment les poissons réagissent. Si au bout de 2-3 lancers, j'ai aucune activité, j'essaierai avec mon même réglage, mon même clip, de lancer en face de moi, pas en travers, en pleine eau, mais à une dizaine de mètres des arbres qui sont un peu plus loin dans l'eau, immergés. Donc il faut que je prépare un coup de sortie. Je me prépare un coup de sortie pour espérer quand même piquer une paire de poissons sur cette journée. Ah, ça y est. Voilà, ben au moment où je voulais changer de stratégie, j'ai enfin une belle touche. Ça n'a pas été très violent, ce qui prouve que pour le moment l'activité des poissons n'est pas exceptionnelle. D'habitude sur ce parcours les touches sont vraiment fulgurantes, on a vraiment l'impression de se faire arracher à chaque contact. Donc ce que j'aime bien ici, c'est que sur chaque touche, on ne sait jamais ce qu'on va toucher comme taille de poisson. Il peut y avoir des très gros poissons de plus de 25 kg, comme des poissons de 4-5 kg. Là, ça n'a pas l'air d'être énorme. Donc là, j'ai énormément de puissance avec ma canne avec ma pro distance de puissance 90 grammes en 3,70 m. Donc je peux maîtriser le poisson facilement. On a vu que j'ai pas eu besoin de déclipper. Donc je vais éviter le plus possible justement d'avoir à déclipper pour pas que les poissons aillent se mettre dans des arbres. J'ai pas envie qu'ils s'accrochent et qu'on perde plomb, nylon et surtout qu'on abîme les poissons en les laissant pendus à un arbre. Donc le clip est bien pour les sortir. Donc sur le bord il n'y a pas d'accroche, je peux ramener canne au ras de l'eau, les poissons viennent mieux. Hop, je la vois arriver, elle est sur le bord. On va prendre l'épuisette. Donc j'ai pris un manche assez court et assez solide. Donc au feeder, l'avantage c'est que je peux approcher les poissons assez près du bord. Donc là c'est le torque en 2,50 m avec une tête d'épuisette, carpe grand modèle. Donc pour pas abîmer les poissons. Hop là, elle est dans la louche. Un superbe poisson. Alors là Gérard, le propriétaire, est comme moi dans le respect du poisson. Donc j'ai monté pour l'occasion le tapis Fox Master Carp RXL. Donc pour déposer les poissons, les décrocher sans les abîmer. Donc j'ai mouillé le fond. Je vais la décrocher directement. C'est pas un gros poisson, mais elle a le mérite d'avoir mordu et surtout d'avoir été la première à mordre. Donc une petite miroir qui doit faire 3-4 kg. C'est pas un gros poisson, mais elle est bien grasse. Elle doit bien manger. C'est des poissons qui sont en pleine forme, qui sont pas abîmés, qui sont pas souvent pêchés.
Et c'est une chance pour eux, ils peuvent se développer tranquillement sur ce beau parcours et puis mener des jours paisibles. On va la remettre à l'eau directement sans plus tarder. Moi, ça me fait vraiment plaisir de sortir un premier poisson. Ça annonce le début d'une belle journée. Enfin, je croise les doigts, j'espère. J'étais en train de dire que j'allais changer de stratégie, faire évoluer ma stratégie vers un second coup et puis en pêchant différemment. Je vais quand même changer la taille de mon méthode feeder. Je vais passer avec une méthode feeder plus large. Je vais utiliser un 30 grammes, donc un peu moins lourd. Là, je suis en 40 grammes médium. Je vais passer en 30 grammes mais large pour apporter un tout petit peu plus de farine sur le fond et surtout mettre 2-3 graines dedans de maïs. C'est pas bien gênant, on peut mélanger quelques graines lors du moulage du méthode. Ce qu'il ne faut pas surtout, c'est introduire des èches vivantes style asticot, verre coupé, qui auraient tendance à ouvrir l'amorce avant qu'elle touche le fond. On pourra envisager des asticots morts ou des vers coupés peut-être avec un pellet feeder en les bloquant sur le fond du pellet feeder. Mais là, sur un méthode ouvert, ça risque d'être compliqué. Donc, je lève mes stop flottes. Je fais remonter mon tube. J'enlève mon 40 grammes médium. Et je viens mettre le 30 grammes large en place. Alors voilà, trouver le sens. Et c'est fini. J'ai changé de méthode feeder, ça m'a pris une poignée de secondes. Et j'ai changé ma technique, mon approche et ma technique d'approche. Donc je mets un peu de farine, deux graines de maïs, ma pop-up, je referme et je fais un moulage. Je serre bien. Et là j'ai ma pop-up qui est juste sur le côté avec le bas de ligne qui est prêt à être libéré. Donc dès que ça va toucher le fond, la pop-up va remonter, se positionner au-dessus de mon petit tas, les 2 graines de maïs et l'amorce attirer les poissons. Hop, c'est en place. Surtout quand un méthode feeder touche l'eau, on attend qu'il touche le fond. Et si on n'a pas pensé à poser sa canne avant, on en profite de tendre la bannière pour venir mettre sa canne en position. Si le méthode feeder se décale sur le fond, il ne va pas être efficace comme il devait l'être. Il faut absolument qu'il reste immobile. Voilà. Donc là, un montage est vraiment pêchant qu'à partir du moment où on a tendu la bannière, posé sa canne. Et ça peut arriver sur des poissons très mordeurs de se faire arracher avant même que le méthode touche le fond, ou alors même lorsque la bannière n'est pas tendue. Mais là, positionner bannière tendue, méthode au fond qui n'a pas glissé, canne posée, on sait qu'on est prêt à prendre contact et à être en direct avec le poisson et s'enlevant toute chance de décrocher ou de casser dans les accros. Regarde, retour, départ. Oh! Elle est partie direct. Bon, je viens à l'instant d'avoir une très grosse touche et en essayant de bloquer le poisson pour pas qu'il rentre dans mon arbre, je l'ai perdu. Il m'a explosé mon 23 centièmes et demi. Donc je vais de suite remonter un bas de ligne et repartir à la chasse. J'ai l'impression que les poissons rentrent en activité. Alors je ne sais pas si c'est le changement de méthode, le changement de bruit et la différence de présentation sur le fond du coup qui ont fait la différence. En tout cas, c'est mon deuxième poisson en 10 minutes. Donc je ne perds pas de temps. On va y retourner, je remonte une bouillette et c'est parti. Allez, c'est reparti, je ne vais pas me laisser abattre par un poisson perdu, même si ça m'embête un peu. Il devait être vraiment plus gros que celui d'avant. Ma ligne est en place, j'ai remis ma combinaison gagnante, c'est-à-dire une bouillette pop-up avec un hameçon MXC4 de taille 12. Et on va voir comment les poissons réagissent maintenant.
Ah, il y a quand même une petite activité à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir quelques passages dans le nylon. J'ai commencé à alterner deux coups, en pêchant une fois au large, une fois sur mon coup de départ. Et là j'ai eu une touche un peu discrète. Et en fait c'est un carassin, c'est pas une carpe, qui est venu s'emparer de ma bouillette. C'est pas un gros poisson, mais on voit à quel point ils sont affamés pour manger une grosse bouillette pop-up de 12 mm. Allez, on te remet à l'eau. Je viens de changer d'èche, j'ai posé et j'ai attendu bien 10 minutes avant d'avoir cette touche. Donc c'est ma troisième touche de carpe. J'ai relancé ma ligne avec un dumble, j'ai changé de couleur, j'ai changé de mécanique. C'est un dumble qui coule, couleur jaune pour rappeler le maïs. J'étais en train de monter un bas de ligne avec un push top pour justement mettre un grain de maïs aux cheveux sur un hameçon pour voir si j'arrivais à piquer un carassin ou une carpe. Et à ce moment-là, j'avais les yeux sur mon œillet et la canne est partie. Et c'est une belle petite commune, c'est pas un gros poisson, c'est pas la taille des poissons que je suis venu chercher. Donc c'est pour ça, je vais modifier mon bas de ligne, je vais baisser, je vais passer sur du 20 centièmes. Avec un hameçon un peu plus fin de fer. Donc c'est des poissons qui ont une grosse défense mine de rien, même les petits. Donc c'est une petite commune. Petite commune qui doit faire 2-3 kilos. Allez hop. Elle est dans l'épuisette. Donc elle est toute petite celle-là. Je vais la décrocher, la remettre à l'eau directement. Voilà. On va être embêté. La tête d'épuisette est profonde. Elle va toucher le repose-pied. J'ai pas envie de l'abîmer. Oh, ces grosses lèvres là. Oh, impressionnant. Par contre, elles sont bien piquées à chaque fois. Celles qui mordent bien. Ah ouais, c'est un poisson de 2-3 kilos, pas plus. Une belle commune. On voit que c'est un poisson soucheronne. Elle est tout allongée. C'est une petite bête de muscle. C'est pas une grosse boule, mais un petit poisson qui a bien combattu quand même. Allez, on la remet à l'eau. J'ai reposé mon montage avec une pop-up. J'ai eu une belle touche après 10 bonnes minutes d'attente, sans aucun passage dans la ligne. Donc les poissons passent. Ils passent, je sais pas, ils doivent naviguer ou ils doivent sortir des bordures auxquelles on ne peut pas accéder, qui sont vraiment trop encombrées. C'est un poisson un peu plus joli déjà. Ça a l'air d'être une belle miroir.
J'aurais passé la journée à chercher le bon réglage, à chercher le coup où les poissons sont présents. Et en définitive, il aura fallu alterner sans cesse un coup puis l'autre, pêcher au maïs et en définitive, et en fin de journée, pêcher à la pop-up avec le réchauffement de la température en surface pour essayer de déclencher quelques belles touches. Donc elle n'est pas encore dans l'épuisette, c'est un joli poisson. Donc là, ça devient intéressant de pêcher avec cette canne. Il commence à y avoir un intérêt. Donc j'ai pu la brider avant qu'elle rentre dans les arbres. Ouais, c'est un joli poisson. Je vais écarter le bras pour me libérer du champ. Elle a été sympa, elle n'a pas trop combattu au départ. Heureusement finalement parce que je suis resté clippé. Toujours dans ce souci de sortir des accros. Ah, c'est un beau poisson, un très beau poisson. Ça fait vraiment plaisir. Si c'est pas le dernier poisson de la journée, ça sera l'avant-dernier. Parce qu'on va pas s'éterniser. Après, les journées passent vite. Et puis au final, même si j'ai pas fait énormément de poissons, on aura pu revoir certains points techniques et discuter de certaines choses intéressantes pour justement aborder une pêche aux méthodes feeder classiques et puis au final de beaux poissons. Les réglages sont sensiblement les mêmes. Les montages également. On joue après sur la finesse des bas de ligne, le type de canne et puis sur le mode d'alimentation. Ah, ça va être un beau poisson là. J'ai peur de la ramener canot ras de l'eau parce que là il y a vraiment une pente sur le bord. Même si c'est des galets, il y a quelques beaux cailloux, on en a fait l'expérience tout à l'heure. Où le poisson s'est mis dedans. Donc voilà, la canne, la puissance de la canne me permet quand même de contrer pas mal les rushs du beau poisson. Une belle carpe, une belle miroir. Je la vois. Elle joue de son poids là, elle est vive, elle part, elle met des gros coups de queue, elle se laisse descendre avec son poids. C'est une pêche qui est facile, la pêche aux méthodes feeder de beaux poissons, qui est facile à réaliser, qui coûte pas cher, qui demande assez peu de matériel au final, et puis qui réserve de très 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 belles sensations. Même sur des petits poissons, les touches sont violentes et on prend énormément de plaisir à réaliser des pêches de carpe comme ça, surtout dans des plans d'eau où on peut se permettre d'aller chercher les poissons dans les accros. Chaque poisson, en fonction du milieu, a vraiment une manière très spécifique de combattre. Dans la dernière sortie où on a pêché les carpes communes en rivière, elle partait droit vers le l'aval ou vers l'amont. Là, elle vient au bord, mais elle se roule. Elle fait un demi-tour sur place. Donc c'est le seul beau poisson de la journée. Je ne vais pas y tirer dessus déjà pour pas lui faire mal et puis pour essayer de la voir en main, de faire une belle photo. C'est un beau poisson. Oh là. Elle est là. Elle arrive. Elle veut pas. J'ai l'avant-bras qui chauffe. Elle n'est pas encore dans l'épuisette. Hein. Elle n'est pas encore dans l'épuisette. C'est un beau poisson. J'espère qu'elle a bien mangé parce qu'à tourner en rond comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on les décroche. Oh là là, je sens le nylon qui se tend. Allez.
Un beau bébé Gérard, non? Ouais, il y a plus gros. Ah bah oui, il y a beaucoup plus gros, ouais. C'est pas mal Pour la journée, c'est bien. Ouais. Je me dis encore un peu que ça. Elle y est. Elle est dans la tête d'épuisette. Ah voilà. C'est un poisson qui fait entre 8 et 10 kilos. Une superbe miroir qui a succombé à ma pop-up. Super poisson. Bon, on vient de relâcher le plus gros poisson de la journée et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres malheureusement. Il n'y a plus aucune activité sur le lac. J'ai passé une excellente journée et je remercie chaleureusement Gérard pour son accueil. Et j'espère que vous aurez appris pas mal de choses durant cette vidéo au niveau technique et au niveau de l'analyse que je peux faire de cette pêche. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo Matrix pour de nouvelles aventures. À bientôt.